La CENI nous a mis en confusion. Les matins nous avons mobilisés par les gens blocage. Et maintenant, c'est lui qui vient de dire qu'il n'y a plus les élections. Nous avons trouvé des voleurs CENI ici. Il n'y a pas d'élections. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Eh la monsieur. Oh t'as titré. Non. C'est fini. Et Zawa, nous sommes à Boatundu-Koi dans la circonscription électorale de Massimanimba. Un candidat désiré, Mouala Bolomakop, numéro 98, a transporté le matériel de la CENI sans aucun agent dedans. Il est arrivé et la population qui était derrière Mohamed Rigen Kikwa, candidat député national numéro 80, s'est inquiété et a suivi la situation à la loupe. La population a compris que les machines qui ont été déployées 48 heures avant ont été utilisées. Et c'est comme ça que les agents commis pour arriver à Boatundu-Koi, donc au centre de Boatundu pour démarrer les opérations de vote, ont pris la poudre d'escampette en cours de route. Et même pas un technicien, même pas le CCD, donc le chef du centre du bureau de vote, pas une personne. Et maintenant là, le candidat a choisi d'abandonner le matériel de la CENI et de fuir. Donc je suis là devant la population et les témoins. Population, Yango. Donc population, Yango Wanagnon surtout. Il y avait une foule immense, abandonné le matériel et Bakimi. Donc tout ça dans Boatundu-Koi. Voilà ce qui se passe. Bongelo bakate bayi machine à voter elo beli bango machine à voter soki oyibi yango kadima azana koda machine go benga kadima bayibinga machine yebi adresse kadima nazana komina Kisasa bato a Kore batiaki biloko na kati amoni moto moko elongi na ye ya machine à voter bakobelela yo solo tongo 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 atana wenze mami biamboka bonga bongo solo tongo 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 tongo
Nyonso capitaine là c'est là. Il est vierge. Il est courant. Mon capitaine moi j'en ai. L'essentiel est où je chiffre. Ça et quelques. Ça, il y a fait ça combien? 204 fiches. Dans, à faveur Moïse. 254 fiches. Nous avons voté un Mouzungu. Bon Camboye, tu connais un Mouzungu. Les Français qui ont win, les Africains. Donc, bon Camboye, Mououchi. Centre Gani. Qui sale? Otapita. Aula Congolais. Voilà ça qu'on est grand bantu. Mais quoi? Tout a publié qui. Auto-travail, beaucoup moins, beaucoup. On est de même, beaucoup à beaucoup moins. Nada ina itimbiri, beaucoup à beaucoup moins nate. Ok, bah tu n'as pas voté beaucoup national, beaucoup. Oh, plus de 500 voix. Beaucoup. Moleka na national, bebo kuna moleka. Mboga ni ba voter. Mettez ça bas. Comment on va non? Candidat moko. Tika tout tanda wa sa bonde. Machine voter ka candidat moko. Le moyen moderne de ça. Yo ko nyonso tout. Oh, le kangi ba voter. Pas qui me voter c'est. Moi non voter. Oh, le va ngata motion. Kangi mo sala de. O kangi mo sala? Vas-y. Papa, il a publicité. Machine à voter et le bébé bango. Machine à voter ce qui va y biango. Kadima azana koda. Machine go benga kadima bayibinga. Machine yebi adresse Karima Nazana komina Kisasa Bato a Kore Bachaki biloko na kati Amoni moto mokwa Elongi na ye Ya machine a vote Bakobele la yo Solo tongo Atana
voyez là où nous sommes arrivés. Tous ceux-là qui nous attaquaient, qui nous injuriaient, où ils sont? Qui peut encore parler aujourd'hui? Nous allons vers des surprises et nous allons de surprise en surprise. Tout ce qui vient de se passer aujourd'hui a été prémédité. Je vous donne des preuves. Imaginez-vous, un parti au pouvoir, pendant la période de campagne, il ne donne pas, il ne finance pas ses candidats aux législatives nationales et provinciales. Je vous donne l'exemple du Grand Katanga. Kabouya n'a pas donné même pas un 10 francs. Quand on lui avait posé la question, comment nous allons battre campagne alors que nous sommes candidats? Voilà ce qu'a été la réponse de Kabouya. Allez faire seulement des bruits, nous-mêmes nous allons nous en occuper. C'est-à-dire Kabouya connaissait qu'il allait nommer les gens et les gens n'allaient pas passer par rapport à leurs ancrages, là où ils sont. Ils allaient passer par rapport aux fraudes préparées par nous, UDPS. Et l'UDPS connaissant très bien que c'est un parti des valeurs. Nous, on n'a pas combattu pour voir ces scénarios. Vous comprenez un peu ça? Alors, ceux-là qui en doutent encore, évoluons, vous allez vous cogner au mille. Vous voyez. Vous avez créé une union sacrée des facettes. À l'intérieur, c'était vide. Vous avez pris tous les gens qui nous ont fait du mal, dans ce pays, pour les mettre autour de l'union sacrée. Vous comprenez? Voilà maintenant ce que vous nous avez produit comme fruit. Vous nous avez produit un monstre et vous êtes censés de consommer votre forfait. Ceux-là qui en doutent, évoluons. Vous finirez toujours par nous donner raison. Nous vous avions dit depuis l'accession de notre pouvoir en 2019 que nous évoluions très mal. D'abord en commençant par l'UDPS et même la gestion de l'UDPS comme parti au pouvoir. Rien n'est marché. Et tout le monde, presque tout le monde, même ceux-là en qui on croyait avoir des valeurs, c'était vide. Ces gens là-bas nous trompaient. Je ne vais pas citer les noms de ces gens là-bas, mais là où nous allons, nous finirons toujours par citer leurs noms. Évoluons, évoluons, évoluons. Nous traversons un moment de turbulence, un moment où tout le monde doit comprendre que nous avons commis une très grosse erreur. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Le pays va très mal, très mal, très mal. Vous comprenez? Kadima, c'est bien. Il vient de comprendre qu'il y a eu fraude. Il y a eu des gens qui détenaient les machines dans leur maison. Il les a tous débarqués de la course. Tout ça, c'est très bien. Mais ça doit nécessairement entacher la publication des Kadima concernant les votes, donc concernant les votes au niveau de la présidence. Kadima ne peut pas faire semblant comme s'il n'y a rien. Il doit nécessairement nous dire la vérité. Il attaque les députés comme il vient de le faire. Il doit attaquer aussi les promoteurs, les gens qui ont orchestré cette fraude, et au niveau de la CENI, et au niveau de tout le monde. Vous voyez. Kadima, il devrait commencer par Kabouya, parce que c'est Kabouya qui est l'incompétent d'incompétents. Vous voyez. Si nous voulons parler de CG incompétent, Kabouya y figure aussi. Vous voyez. Aussi longtemps que Kadima n'a pas encore cité le nom de Kabouya et de Peter Kazadi, il doit savoir que sa suite ne sera pas considérée. Nous voudrions voir le nom de Kabouya sur sa liste là, afin qu'il y ait la paix. Vous voyez? Nous voudrions voir ces gens là-bas qu'il a débarqués. Ils ont voté qui au niveau de la présidence? Pour que Kadima soit en paix, soit épargné. La logique qu'il a fait, oui, c'est bien, mais il ne peut pas être limité. Il doit continuer pour qu'il soit applaudi.
je suis prêt pour applaudir Kadima. Si au moins je voyais le nom de Kabouya et le nom de ceux-là que Kadima est en train d'épargner pour dire que ces gens là-bas, ils n'ont pas assisté à ces fraudes. Kabouya détenait aussi les machines dans son véhicule, accompagné de quelqu'un du gouvernement. J'ai dit merci, Kaliaf. Maître Constant, bonjour. Allô? Oui, allô? Maître Constant, bonjour. Bonjour. C'est le CEP, hein? C'est? Le CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Lomami. Ah, comment ça va, mon frère? Ça ne va pas, mon frère. On me dit que c'est toi, mon propre ami et frère, qui décide qu'on aille brûler la CENI Lubao. Oui, mais parce que ce que Konka l'a fait, c'est pas normal. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous avez mes coordonnées. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Maître Constant, ça vous coûte quoi de m'appeler moi plutôt que d'ordonner qu'on brûle le bureau? Ils ont organisé des fraudes impossibles. Donc, on m'a dit que ce que vous leur reprochez, vous dites qu'ils ont organisé la fraude en fonction du candidat numéro 20. Non, pas seulement en fonction du candidat numéro 20, en fonction des candidats députés nationaux. Moi-même, je les ai attrapés. Moi, dans le sac. Ça m'a surpris quand on m'a dit ça parce que moi, je leur ai dit, moi, j'ai reçu Maître Constant dans mon bureau. Il m'a dit que le fait qu'il se soit lancé dans la course à la présidentielle, c'est un ballon d'essai. Lui-même est conscient que c'est le candidat numéro 20 qu'il va passer parce que lui-même le soutient. Non, pas du tout. Je vous ai jamais dit ça, mon frère. Ah bon? Je vous ai jamais dit ça. Chez moi, je ne vous mens pas à Lubao. Peut-être que j'avais mal compris. Non, comment on peut se lancer pour perdre? J'ai dit peut-être que j'avais mal compris. Parce que moi, j'ai cru entendre de votre propre bouche que c'est le candidat numéro 20 qui va passer. Bon, non. Je m'excuse, ça arrive qu'on comprenne mal. Mais ce que je vous demande, vous savez qu'il y a des voies légales lorsque vous avez des preuves de la fraude. Est-ce que vous pouvez demander à vos militants d'arrêter ce que vous leur avez donné comme ordre et d'user des voies légales? Non, je ne ferai pas ça. Je sais que je ne le ferai pas. Je suis déjà arrivé à Kin. J'ai documenté toutes les preuves. J'ai saisi la haute hiérarchie. Ok. Ça, c'est comme vous avez déjà saisi la hiérarchie. Pendant que moi je vous parle, on m'a parlé d'un certain maître, je ne sais pas qui est passé hier sur les médias pour réitérer le même message, pour dire qu'aujourd'hui, ils vont brûler la CENI. Non, mais parce qu'ils se comportent mal. On a attrapé plus de 20-30 machines à voter entre les mains des individus. Il fallait les laisser au parquet. Moi, ici chez moi, on m'a appelé pour dire qu'on a attrapé. J'ai dit vous les orienter vers le parquet. Je vous dis que... Ce matin, je suis tombé sur un cas, alors que je sors de chez moi. Au lieu d'attendre le chauffeur, je me suis dit je sors à pied. Je trouve une machine qui a déjà dépassé le niveau du bureau de la CENI en train de monter. J'ai envoyé les policiers, j'ai dit vous me les ramenez. Pendant que je vous parle, je viens de les mettre à la disposition du parquet. Parce que Maître Constant, c'est un juriste de formation, un avocat de carrière. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça comme moi? Non, mon frère, le vrai problème c'est quoi? Ouais. Ici on est en politique. On répond à la barbarie par la barbarie. Ok? Et si on met d'abord de côté le droit, vous voyez, moi je suis victime d'un hold-up électoral en 2018. Vous voyez, et j'ai été victime, si vous ne savez pas, si je n'ai pas été élu sénateur, parce que Konka était venu même l'avouer, ok, avait reçu instruction de déclasser une de mes voix, la seule voix qui me faisait passer sénateur, en la déclarant nulle, ok. Il est venu lui-même dans mon bureau à Kinshasa pleurer, après. C'est le même Konka que vous envoyez à Lubao pour manigancer, orchestrer un braquage électoral. Okay? D'abord, les membres, les MBVD que vous avez placés, ce sont des politiques, il n'y a jamais eu de concours. Okay? Ils se sont organisés entre eux, ils se sont répartis les membres du bureau de vote. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village. J'arrive dans ce village-là, je fais semblant.
J'entre, je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Je retourne dans le bureau. Je trouve, c'est plutôt vos MBVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai vu, j'ai les preuves. Ok, numéro 20 et comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok, je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Mutamba. Vous dites, regardez les bulletins. Ok, tous se sont enfouis et ont laissé vos kits électoraux dans ces villages. Il y avait 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Lubao, à la cité de Lubao, vous savez ce qui s'est passé? On ouvre les bureaux de vote à 17h, okay, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès qu'eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité de Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Okay? Ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter pour eux. En fait, il n'y a pas eu élection à Lubao. Moi, j'étais là, je viens de là. Ce qui s'est passé à Lubao, ce sont les membres de la CENI qui votaient à la place de la population. Et donc, les revendications de Katumbi, les revendications de Fayoulou, moi j'en ai les preuves patentes. Ok? Donc, ces élections, en principe, doivent être annulées. Parce qu'il n'y a pas eu organisation d'élections. C'est comme ça que moi j'ai dit au CALA. Et les CALA qui ne travaillent pas, il est complice. C'est vraiment l'un des plus grands corrompus. Ok, que vous avez envoyé à Lubao là-bas. Et je lui ai dit, moi-même je lui ai dit, je vais les brûler. Je vais brûler et la CENI et sa résidence. J'attends. Ok, je suis rentré à Kinshasa. J'attends voir l'évolution. Si ça ne se corrige pas, on n'annule pas tous ces votes-là, mon frère, vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire, je vais me rallier aux autres et moi je vais m'occuper des Lubao. Ok? Les autres vont faire à Lumbashi, Bandundu et tout, mais croyez-moi, à Lubao, là, il y aura du feu. Parce que on ne peut pas dépenser. J'ai dépensé plus de $1 million de ma poche. À Lubao, là, j'ai dépensé autour de $500 000, mon frère. C'est pas pour m'amuser. Ok? J'ai bas ma campagne à la loyale. Ok? J'accepte d'aller dormir dans des très mauvaises conditions. C'est pas pour que des individus qui n'ont jamais travaillé pendant 5 ans attendent les derniers jours pour venir voler, tricher. Ça, c'est inacceptable. Et donc, ce que moi, contre lequel je proteste, c'est le braquage qu'il y a eu. Monsieur Kunka, il faut le neutraliser. Les agents eux-mêmes sont venus témoigner. Posez-lui la question dans beaucoup de bureaux. C'est lui qui vient dire aux gens, ok, que continuez, ok, le mot d'ordre qu'on a donné. Numéro 20 et puis tel candidat député national. Et j'ai toutes ces preuves. Lui, Kunka, là. C'est inacceptable. Je vous dis qu'il a fait ces déclarations. Et ces jeunes gens sont venus me dire, il dit, nous, on n'accepte pas ça. C'est inacceptable. Et vous verrez vous-même qu'il y a des bureaux où, en fait, on n'a pas voté, mais on vient bourrer. Comme moi, je vous ai dit que, à propos du candidat numéro 20, non, je l'ai dit que moi, je suis Kastayen. Vous voyez, si je suis candidat, vous pouvez vous renseigner. J'ai payé ma caution moi-même. Personne n'a payé la caution pour moi. Il y a des candidats pour lesquels eux ont payé la caution, pour lesquels ils ont donné, ces candidats n'ont pas battu campagne. J'ai sillonné 18 provinces, mon frère, c'est pas pour de l'aventure. C'est pour dire qu'on est en politique, ok? On préserve mes intérêts, je préserve les leurs. Vous voyez? Mais si, par malheur, ils venaient à tenter de saboter mes trucs, posez-vous la question. Et demander eux-mêmes aux agents de la CENI la popularité que j'ai. Le président Félix ne peut pas me battre à Lubao. C'est impossible. Demandez vous-même, on va vous le dire. Les mots d'ordre qui a été donné, c'est qu'elle allait voter pour numéro 20. Et ça, c'est inacceptable. Et j'ai trouvé ça dans plusieurs bureaux de vote. Ok, certains résultats que j'ai même balancés dans les réseaux sociaux, c'est là où j'ai réussi à sensibiliser les chefs de village. Les jeunes étaient debout pour veiller sur ça. C'est inacceptable. Et vous le savez qu'il y a beaucoup d'endroits de Lubao où il n'y a pas de connexion, des réseaux.
Donc vos gens, qu'est-ce qu'ils ont fait?
namonaki ekaka vraiment